Crypto-monnaie, un terme sulfureux pour les uns, révolutionnaire et disruptif pour les autres. C'est en tout état de cause une des innovations les plus importantes de ces dernières années. À la différence des devises utilisées tous les jours, comme l'euro ou le dollar, les crypto-monnaies sont des moyens de paiement dont la création et la gestion reposent sur l'utilisation des techniques de l'informatique et des télécommunications. Le propre de la monnaie, la crypto-monnaie, c'est d'être une monnaie virtuelle, mais qui n'est pas une monnaie adossée à une entité publique centralisée comme une banque centrale. On a des moyens de paiement qui sont nouveaux, avec des monnaies qui n'ont pas de cours légal, qui n'ont pas de sous-jacent et qui ne sont adossées à aucun actif tangible. On a connu les talons or, on a connu également des monnaies émises dans des métaux précieux. Ce n'est plus le cas avec ces monnaies-là, qui sont une vraie innovation monétaire. Pour créer la valeur, pour créer la richesse sur un actif qui n'a pas de sous-jacent, il faut créer la rareté. La production de Bitcoin, elle est dictée par un algorithme. Dès le départ, la masse de Bitcoin potentiellement à émettre est limitée à 21 millions. Donc le Bitcoin qui est généré par l'algorithme, en fait, ceux qui vont aller les déterrer, on va les appeler donc, par association d'idées, on va les appeler les mineurs, comme au temps de l'or. En fait, on va aller découvrir l'or, mais là c'est la même idée. On va aller découvrir les bitcoins qui sont générés par l'algorithme, et c'est donc en fait des supercalculateurs qui vont résoudre en fait des équations. C'est un système tout à fait, comme les anglo-saxons aiment à dire, lean, donc horizontal, où en fait il n'y a aucune hiérarchie. Si les crypto-monnaies existent en dehors de toute institution bancaire, les transactions sont répertoriées dans un grand livre de compte appelé la blockchain. Une blockchain, c'est quelque chose de très simple à concevoir. C'est simplement un fichier qui va être reproduit à l'identique sur tous les nœuds d'un réseau informatique, un réseau sans autorité centrale, un réseau pair à pair. Et cette reproduction de ce fichier va créer de la confiance, puisque l'évolution de ce fichier, qu'on va appeler la blockchain, ne pourra se faire qu'avec l'accord et en parallèle sur chacun des nœuds du réseau, chacun des ordinateurs du réseau. Alors la transparence, oui, garantit une sûreté, puisque c'est le moyen par lequel chacun des nœuds du réseau va pouvoir contrôler que ce qui se passe sur le compte de Monsieur X est bien conforme à ce qui doit se passer, que quand un Monsieur Y a envoyé de l'argent sur le compte de Monsieur X, c'est bien arrivé. On comptabilise aujourd'hui un peu plus d'1 millier de crypto-monnaies. Leur valeur d'ensemble est estimée à 200 milliards de dollars pour retomber à 180 000 ces jours-ci. 6 cybermonnaies, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero représentent 95% de la capitalisation totale. Bitcoin domine nettement avec 86% de leur valeur totale. Le système Bitcoin a introduit les bases d'un procédé novateur. Le plus facile aujourd'hui de se procurer des crypto-monnaies, c'est tout simplement d'aller sur une plateforme d'échange, d'acheter ces crypto-monnaies, donc de les échanger contre de l'euro ou du dollar. Et puis, une fois qu'on les a achetées, il faut les stocker. Et on les stocke soit en ligne sur Internet, le fameux hot wallet, ou sur une clé, entre guillemets, type clé USB, le fameux cold wallet. Alors les avantages de la crypto-monnaie, d'abord, c'est effectivement cette protection contre l'emballement de l'inflation créée par l'émission massive d'une monnaie par une banque centrale. Mais il y a d'autres avantages qui sont peut-être plus importants. C'est que dans la mesure où c'est une sorte de monnaie liquide numérique, elle peut circuler plus facilement. Vous pouvez envoyer en quelques secondes ou quelques minutes, ça dépend des crypto-monnaies, une somme assez importante en Australie si vous avez envie. Un autre avantage encore des crypto-monnaies, c'est qu'en fait on peut déplacer des très grosses sommes d'argent à très faible coût. On va payer en fait un coût de transaction, ce qu'on appelle une commission, qui va être la même qu'on déplace l'équivalent de 10 euros ou qu'on déplace l'équivalent de 10 millions d'euros. Même s'il s'agit d'un parti pris, les crypto-monnaies n'appartiennent à aucun tiers de confiance traditionnel. C'est un avantage, mais également un inconvénient. La vocation des crypto-monnaies est salutaire, mais leurs garanties de confiance sont fragiles. Les protocoles informatiques qui régissent les règles d'émission ou d'échange de ces crypto-monnaies-là, aujourd'hui, ne sont pas complètement transparentes. Et lorsque j'achète sur une plateforme d'échange une crypto-monnaie, en tant que simple consommateur ou simple épargnant, je n'ai pas accès à toutes les informations auxquelles les règles d'intégrité des marchés me donneraient
droit en théorie. Là où on peut avoir des failles, c'est encore dans les comptes, donc les fameux wallets, sur les plateformes, puisqu'il y a des cas de hacking. Donc on va hacker ces comptes et effectivement il y a des bitcoins qui disparaissent du coup. Mais ce n'est pas le seul inconvénient des crypto-monnaies. Le bitcoin, par exemple, a connu des épisodes de grande instabilité. Pour refaire un point sur ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé était quand même assez exceptionnel, il a voyagé autour des 1500-2000 euros dans les années 2015-2016 et il a commencé à accélérer sa hausse pour atteindre 8 000, 10 000 et puis 15 000, 17 000 au cours donc, de décembre 2017, pour atteindre brièvement un pic à 20 000 $. Et redescendre en janvier. Et puis là, effectivement, il a eu à nouveau une forte baisse au cours du mois de novembre. On voit bien qu'un moyen de paiement, on va l'utiliser parce qu'on va savoir à peu près ce que ça vaut. Donc on se rend bien compte que sur l'année 2017-2018, ça a été une frénésie et que ça rend très compliqué l'utilisation réelle dans les transactions réelles du Bitcoin. Ces annonces renforcent les soupçons sur la fiabilité des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies doivent désormais franchir un nouveau cap, celui de la confiance, et pour cela, identifier de nouveaux acteurs susceptibles d'apporter les garanties requises pour stabiliser leur croissance.